Ok, de retour à la maison. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom à tous. Est-ce que vous êtes là? Shalom, shalom. Shalom à tous et à toutes. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Excusez-nous pour le petit retard. Problème technique, c'est toujours pareil. Ah là là, mais Dieu est merveilleux. Il y a la surprise du jour. L'apôtre Lysia a réussi à apparaître après ce problème technique. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Est-ce que là c'est bon le son? Le son il est bon? C'est bon cette fois? Karine, Marie-Joseph, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Pardon? C'est le maximum là. Non mais ça c'est le bon, c'est pas le micro. D'accord. Alléluia, shalom à vous, shalom la sœur Karine. On prend les mêmes et on recommence, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut repartager donc la vidéo? Je pense qu'elle a été supprimée. Il faudra repartager s'il vous plaît. S'il vous plaît, assez rapidement, évidemment maintenant. Mais quoi qu'il en soit, on vous remercie pour la présence, la fidélité, etc. Donc merci à vous. Merci pour votre présence. Merci pour votre grâce. Merci pour votre amour, pour le son est bon, docteur. Yes. Oui. Yes, oui, le son est bon. D'accord, ok. Bon, On on se corrige au fur et à mesure. Je sais ce qu'il faudra faire la prochaine fois. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. Est-ce qu'on peut repartager, s'il vous plaît, massivement? Parce que là, il y a des choses qui vont, comme j'ai tout à l'heure, sortir. Et c'est des choses qui sont importantes. Donc, en fait, compte, je disais tout à l'heure que le thème, c'est le mariage. Le mariage entre un homme et une femme. Et le sous-thème, c'est tout simplement les pièges de l'oiseleur. Comment éviter les pièges de l'oiseleur? Le son est OK. Merci à vous, Décaledi. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci pour votre partage. Merci pour tout ce que vous faites. C'est quelque chose d'important. Donc, je disais, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que ça a été pour vous. Je sais qu'il y en a qui sont en vacances, il y en a qui sont en week-end, il y en a qui travaillent. Et je vous remercie pour votre fidélité encore pour notre vendredi. Dieu sera glorifié encore ce soir, il fera grâce, car c'est lui qui a toujours le dernier mot. Amen. Donc merci à vous. Donc Shalom Sakoubaï, Flora Régulier, maman, je t'aime beaucoup. Et frère Michel, sœur Karine, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, que la paix soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc il est 23h21, on va partager encore s'il vous plaît. Et ensuite on va attaquer direct parce qu'on a perdu, en tout cas, nous avons perdu de notre côté beaucoup de temps. Et ce temps-là, voilà, on ne voudrait pas non plus vous monopoliser, mais on voudrait vraiment que vous receviez quelque chose ce soir parce que ça va nous permettre de comprendre ce que Dieu attend de nous avant le mariage. C'est surtout ce que Dieu veut que nous fassions pour éviter de tomber dans les pièges. Les pièges, ça peut être les pièges d'un homme comme les pièges d'une femme. Donc, on ne fait pas de différence. Vous savez, il faut protéger nos vies, nos enfants. Il faut les protéger du Covid. Parce que le Covid, en fait, c'est une forme cachée du piège de l'oiseleur. Amen. Donc, ce Covid-là, c'est ce qui nous environne. C'est comme les pièges qui nous environnent. Donc, nous allons comprendre ce soir pourquoi il faut vraiment nous préserver et ce pourquoi il est important d'éviter les pièges de l'oiseleur. Parce qu'une fois qu'on est attrapé dans les pièges de l'oiseleur, qu'on appelle aussi le filet de la mort, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Ah là là. Amen. Ok. Encore une petite minute. Une minute. Ok, une minute. Je suis très content que vous soyez là. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur. Toutes les personnes qui regardent les vidéos, on a beaucoup de témoignages. Donc Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Bonsoir Clément, Galet. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu viennes à la veillée le 2 septembre. Tu m'entends? Il faut que tu viennes à la veillée le 2 septembre.
il y a quelque chose qui est pour toi le 2 septembre. Dieu va te parler. Amen. Donc que la grâce de Dieu soit sur vous. On va commencer, je vais prier. Père Seigneur, Dieu de gloire, je te remercie, oh mon Dieu, d'avoir réuni tes bien-aimés. Je te remercie, Père, le bon berger, d'avoir réuni tes brebis, afin que ta parole s'accomplisse dans leur vie. Que tu projettes, Seigneur du Christ, ô Dieu de gloire, de manifester ta puissance, ô Dieu. Que tu leur donnes un cœur disposé, une oreille disposée. Que tu leur donnes, ô Père éternel, un esprit attentif, ô Dieu, à ta parole. C'est toi qui as déterminé tout cela, ô Dieu, afin que ta parole puisse être prêchée dans toute sa splendeur, ô Père Dieu de gloire. Que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, les touche corps et âme, ô Papa. Que tu manifestes tout ton amour, ô Dieu, et que tu leur parles, Seigneur. Donne-leur l'intelligence, donne-leur la sagesse, donne-leur la compréhension céleste, ô Dieu, afin qu'ils puissent recevoir tout ce qui vient de toi, car tout ce qui vient de toi est bon. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu feras ce soir, demain, pour que tes bien-aimés puissent recevoir aussi ta parole, toutes les personnes qui recevront ce direct en différé, en replay, qui puissent se jouir de tes bienfaits dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Amen, amen. Ok, donc nous allons commencer. Donc je disais que le sous-thème, c'est les pièges de l'oiseleur. Donc l'un des stratagèmes les plus connus donc, du diable, ce sont les pièges de l'oiseleur. Les pièges de l'oiseleur, c'est aussi ce qu'on appelle aussi les filets de la mort. Amen, les filets de la mort, c'est les pièges de l'oiseleur. En fait, les pièges de l'oiseleur, c'est simplement comment éviter de tomber dans ses griffes. Les pièges, en fait, c'est les griffes du malin, les griffes du diable. C'est comment éviter de tomber dans son emprise. Et donc, on va voir là tout de suite maintenant les différents stratagèmes qu'il utilise pour qu'on puisse tomber dans ces filets. Amen. Parce que le but, en fait, de tomber dans ces filets, c'est de nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Le filet de l'oiseleur, c'est tout simplement pour nous faire tomber dans le péché. Le péché, la Bible en est remplie de péché, d'exemples en tout cas, d'exemples de péché. Amen. Donc, l'idée, c'est de comprendre pas ce que le diable veut, parce qu'on sait ce qu'il veut, mais c'est de comprendre comment éviter justement de tomber dans ces pièges-là à travers des exemples bibliques. Amen. Donc, des péchés, il en existe plein, on les connaît tous. C'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, et là je parle vraiment dans le couple. Le mensonge, l'hypocrisie, l'adultère, la fornication, la pornographie, Pourquoi t'es loin de moi? T'es tout loin, là, comme ça, t'es loin, t'es en retrait. Donc il y a plein de mouvements où le péché justement nous environne. Et nous, l'idée en tant qu'aigle, c'est d'éviter de tomber dans le piège de l'oiseleur. Alors l'oiseleur, c'est qui? C'est l'ennemi tout simplement. Et les pièges, en fait, pour qu'un piège fonctionne, vous êtes d'accord que pour qu'un piège fonctionne, il faut qu'il soit bien caché, le piège. Il faut qu'il soit bien dissimulé. C'est vrai, sinon c'est plus un piège. D'accord? C'est une surprise. Une mauvaise surprise, mais une surprise. Mais un piège, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit bien caché. Donc le radar, par exemple, automobile, c'est un piège qui est caché à la base, parce que c'est des radars qui sont mobiles, mais les radars immobiles, ils sont visibles. Mais on a averti qu'il y a un piège. D'accord? Donc, ce qui est bizarre, c'est que même l'automobiliste, il sait qu'il commet une infraction, mais il le fait quand même. Est-ce que vous voyez le sens? D'accord? Il y a des gens, dans la vie de tous les jours, ils connaissent le péché, ils le connaissent, mais ils y vont quand même. Amen. Donc là, on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on dit souvent qu'il faut se méfier des apparences. Oui, parce que les apparences peuvent être trompeuses. Amen. Elles sont trompeuses, mais elles ont un but. Elles ont un but, mais ces apparences qui sont trompeuses, ce sont des personnes qui utilisent ces apparences-là pour vous attraper dans leur filet. D'accord? C'est des personnes qui usurpent des identités. Amen. Donc ces identités-là, en fait, c'est par exemple, c'est le mensonge. Le mensonge. Ou alors c'est des gens, bizarrement, on peut l'enlever ça? C'est des gens, bizarrement, qui deviennent prophètes. Ouais, ils deviennent prophètes. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont discuter avec vous, ils seront toujours d'accord avec vous. C'est curieux, hein? Vous allez dire quelque chose, et en fin de compte, ils connaissent déjà vos goûts. Ils connaissent déjà ce que vous aimez, ce que vous détestez. En fait, ils deviennent prophètes, d'accord? Ils veulent montrer, en fin de compte, qu'il y a une compatibilité entre la personne et toi. D'accord?
Donc ils sont prophètes. Et ici, il y a des personnes aussi qui sont, c'est vrai, toujours d'accord avec toi. Dans d'autres termes, ils veulent montrer que, en fait, ils sont jamais contrariants. Ils sont toujours d'accord. Tout ce que tu vas dire, c'est ah, c'est bien, ouais, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi. Euh, En plus, il y a des personnes qui ils montrent un intérêt commun pour tout ce que tu fais dans la vie. C'est-à-dire que, ah ouais, moi j'aime, ah oui, toi aussi t'aimes bien la culture. Ouais, moi aussi j'aime bien le cinéma, ouais. Ouais. J'aime bien aussi aller à l'église. Non, moi aussi j'aime bien aussi aller à l'église. C'est vrai, ouais, ouais. Et tu vas souvent à l'église? Ah oui, j'y vais le plus souvent que je peux. Le plus souvent que je peux. Vous voyez, en fait, dans l'attitude, dans le comportement, déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui va. Ils sont toujours d'accord. Tu vas aller à l'église? Oui, d'accord. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils vont vous dire des choses au début. Ils vont vous dire des choses au début. Vous allez dire, mais c'est parfait. C'est l'homme ou la femme idéale. C'est magnifique. En fait, tout ce que j'aime, elle aime. Et une fois qu'on se met avec ces personnes-là, oh là 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 là. Une fois qu'on se met avec ces personnes-là, on se demande, mais est-ce que c'est vraiment la même personne qui m'a dit au début que j'aimais bien aller dans les veillées, que j'aimais bien participer à des activités de l'église, que j'aimais bien participer à faire telle chose, etc. C'est vraiment cette personne-là. Parce que bizarrement, lorsque je retourne, je lui dis, bah tiens, viens, on va à l'église. Ah, les yeux commencent à monter au ciel, ça commence à pouffer, ça commence à agacer, et puis c'est limite, ah ben non, j'ai jamais dit que j'aimais aller à l'église. Alors au départ, on dit vraiment, au départ, c'est ah oui, j'aime tout ce que tu fais, tout ce que tu manges, tout ce que tu fais. Et une fois que la personne elle a réussi à avoir ce qu'elle veut, bizarrement, elle dit ah ben non, moi j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que j'aimais aller à l'église. J'ai jamais dit que j'aimais aller au cinéma. J'ai jamais dit ça. Et c'est là qu'on se pose la question, on dit, mais attends, est-ce que c'est moi qui ai rêvé ou c'est la personne vraiment qui est vraiment comme ça? Amen, vous en connaissez des gens comme ça. Vous-même, vous avez sûrement vécu des trucs comme ça. Hein? C'est la réalité. On va voir ça tout de suite dans la Bible. Amen. Donc en fait, il faut se méfier de ce genre de choses. D'ailleurs, il est dit dans la Bible, est-ce que vous avez votre Bible? Si vous avez votre Bible, vous allez écrire pour moi. Écoutez bien. Matthieu, chapitre 7, verset 15. Est-ce que l'apôtre Lysia peut nous faire plaisir en lisant Matthieu 7? Matthieu chapitre 7, verset 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs, ok? Et dans d'autres versions, on dit des loups voraces. Voraces. Mon père, il aimait beaucoup ce mot-là. Vorace, au sens vorace, d'un vorace, enfin bref. Et donc, en fait, lorsqu'on, comment dirais-je, lorsqu'on on comprend cela, c'est là qu'on se dit que c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui sont très très douées pour mentir. Et il y a certains hommes qui sont très très doués pour mentir. Amen. Alors je ne fais pas de distinguo, d'accord? On n'est pas là pour ça, on est juste là vraiment pour cibler vraiment les pièges de l'oiseleur. Amen. Amen. Donc on a tous notre part de responsabilité, d'accord? On est là, ok. Donc maintenant on va attaquer dans la Bible parce que il y a des personnes qui mentent, mais le mensonge n'est pas gratuit en fait. Il y a un mensonge, mais c'est pour assouvir un besoin. C'est pas un mensonge comme ça. Les gens ne mentent pas comme ça en fait. C'est vrai que c'est pour cacher certaines choses, certaines vérités, mais parfois les gens ils mentent. C'est pour en fait, c'est pour atteindre un but. C'est pour atteindre un objectif. Ils mentent pas comme ça. Amen. Et donc dans ce mensonge, en fait, on va prendre l'exemple de David. Donc, est-ce qu'on peut lire 2 Samuel, chapitre 11, verset 2? 2 Samuel, chapitre 11, verset 2. Verset 2. Un soir, écoutez, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Amen. D'accord. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut relire 2 Samuel 2, d'accord. 2 Samuel 11, verset 2. D'accord. En fait, dans cette histoire-là, vous allez la lire par vous-même chez vous, d'accord. Ce qui se passe, c'est que David, il a aperçu une femme, en sachant que David, c'était, je parle du roi David.
David avait aperçu une femme, il n'arrivait pas à dormir, il était au-dessus du toit, donc il était sur le toit du palais, il a vu une femme. Il a vu une femme. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une femme nue. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il a demandé donc, à ses serviteurs d'aller chercher cette femme-là. Oui, d'aller chercher cette femme-là. Alors que cette femme-là avait déjà quelqu'un qui n'était pas là. Et qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a couché avec cette femme-là. Il a couché avec. Il a couché avec, comme ça, sans vergogne, parce que, en fait, dans son esprit, dans son cœur, dans son esprit, David, il a couché avec parce qu'il avait envie. Dans sa tête, il s'est dit, voilà, je vois, je veux. Voilà, j'ai vu, je veux. Mais ce n'est pas à toi. C'est pas ce que tu vois là, c'est à toi. Amen, amen, amen. Arrête de dire que voilà, je vois, je veux. C'est pas comme la vie, ça fonctionne pas comme ça. Amen. Et lui, en fin de compte, et il y a des gens comme ça, ils voient, ah ça je le veux. Je veux, je vois un homme, ça c'est mon homme. C'est voilà. Pourtant la femme, ou le mari, c'est pareil. Je vois cette non, celle-là, il me la faut. Mais il te faut quoi? Non, c'est faux. Je vais vous dire quelque chose. Le pire dans tout ça, parce que je vous parlais de mensonges, le pire dans tout ça, vous lirez cette histoire-là en entier, le pire c'est que David, il y a le mari de cette femme-là, qui s'appelait Uri, qui était un Héthite de mémoire. Ce mari-là, en fait, était dans l'armée de David. Donc David connaissait ce monsieur. Il savait que ce monsieur-là avait une femme. Mais ça ne l'a pas empêché. D'ailleurs, c'est même lui qui a organisé l'assassinat du mari de cette dame. Donc vous lirez, vous verrez qu'un péché en entraîne un autre. C'est là où je veux en venir. Amen. Un péché en entraîne un autre. Ok. Donc là, on peut voir aussi qu'il y a des gens qui sont capables de tout, vraiment. De tout. Ils sont vraiment de tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Et on peut voir aussi des personnes qui tombent malades. Mais malades, hein. C'est-à-dire que, en fait, ils désirent ardemment une femme. C'est comme si vous étiez dans votre travail ou à l'église, vous voyez toujours la même personne qui passe comme ça. Vous êtes en train de vous faire des films, vous êtes en train de vous dire c'est des choses incroyables, des choses incroyables, hein, des choses qui dépassent même l'imagination. Parce qu'à la base, vous êtes là, vous venez à l'église, vous ne pensez pas. Mais il y a des gens qui se rendent malades. Il y a des gens qui s'en rendent malades. Amen. D'ailleurs, c'est le cas de Amnon. Donc Amnon, est-ce qu'on peut lire cette histoire et je vais vous la répéter. Amnon, c'est dans 2 Samuel, chapitre 13, versets 11 à 17. 2 Samuel, chapitre 13, versets 11 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui dit, « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit, « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. » Amen. 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 Cette histoire-là, elle est incroyable. En fait, Amnon, c'était le demi-frère de Tamar. De Tamar. Amen. C'était le demi-frère de Tamar. Mais en fin de compte, il a eu une maladie tellement grave. C'est-à-dire qu'en fait, il désirait sa demi-sœur. Il la désirait au point de tomber malade. Malade. D'ailleurs, il y a un de ses amis qui a suggéré, si tu veux vraiment coucher avec ta demi-sœur, eh ben, t'as qu'à rester alité, vraiment comme si il était malade. Hein, mais il fallait qu'il fasse aussi vraiment le malade visuel, qu'on voit visuellement qu'il était malade.
Donc c'est ce qu'il a fait. Mais le problème, il n'est pas là, en fait. Vous voyez l'usurpation, ce que le malin, ce que le diable, il met dans l'esprit des gens. C'est ce que les gens ils sont capables de faire pour coucher avec une personne. Amen. En fait, ils simulent ils font des simulacres de maladies. En fait, les gens sont capables de faire n'importe quoi pour te faire tomber dans leur piège. Amen, amen. En fait, la femme, elle n'a rien vu. En plus, elle était sous la loi de Israël, donc la jeune femme, elle n'a rien vu. Mais le pire dans tout ça, vous voyez, le monsieur, là, Amnon, il voulait tellement coucher avec sa demi-sœur. Il a réussi, hein, puisqu'il a grimpé dessus, il a fait ce qu'il voulait faire, mais c'est ce qu'on appelle un viol, quelque part. Il faut pas se cacher derrière son vidéo, c'est un viol. Maintenant, vous savez ce qui est répugnant dans tout ça? C'est qu'il le désirait, c'est marqué qu'il le désirait ardemment, cette femme-là, ardemment. Et une fois qu'il a couché avec cette femme-là, en fait, il était dégoûté. C'est-à-dire qu'il a renvoyé la femme comme une ordure, comme une poubelle, comme un moins que rien. Vous voyez, lorsqu'on regarde l'attitude, vraiment, c'est désobligeant. Lorsqu'on regarde l'attitude de certaines personnes, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, attendez. Je dis juste qu'il y a des gens qui sont capables de faire cela. Attention, il y a des gens qui sont capables de faire ça. Ils vont pousser les choses très très loin. Ils vont mentir. Ils vont faire croire que c'est des brebis. Mais derrière le brebis, il y a un loup qui est caché. Amen. Et le gars, il est venu, Amnon, il est venu à coucher avec sa demi-sœur. Et elle l'a souillé et elle l'a déshonoré. Vous voyez les gens ce qu'ils sont capables de faire. Et le pire dans tout ça, c'est que finalement, lorsqu'on regarde, parce que finalement, c'est un viol, hein, d'accord? Il faut appeler ça comme ça. Le viol a engendré des problèmes derrière. Puisque le frère de Tamar, Absalom, voulait tuer Amnon. Voyez-vous? Donc un péché entraîne un autre péché. Amen. Amen. Un péché amène un autre péché. Vous savez, les gens qui vont comme ça, à droite, à gauche, qui font certaines choses, ils ouvrent des portes au diable. Amen. Et après, ils amènent la malédiction dans la famille. On va voir ça tout de suite. D'ailleurs, il est dit dans... Est-ce qu'on peut regarder... Je suis en train d'insister sur le lien de la famille. Amen. C'est quelque chose qui est important. Je connais beaucoup de gens qui ont été affectés par ça. Et c'est quelque chose qui est... lorsqu'on parle de délivrance, lorsqu'on parle de veillée de prière, on parle de briser les liens familiaux, il faut vraiment briser ces liens familiaux. Parce que ce que David, en fait, avait fait avec cette femme-là, ses enfants ont reproduit la même chose. Amen. Amen. Et donc, c'est pour ça qu'il est dit dans la parole que... Enfin, dans la parole, pardon. C'est pas dans la parole, c'est pas qu'il y a un adage qui est dit comme quoi le fruit n'est pas tombé si loin de l'arbre. C'est-à-dire ce que les enfants ont vu de leurs parents, de leur père ou de leur mère, et ben eux, ils reproduisent la même chose. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment briser tout lien familial. Il faut fermer toute porte, toute chose en fin de compte qui nous mène, qui les lie à des choses perverses, à des choses infâmes, dont en plus l'Éternel a horreur. Parce que l'Éternel a puni David par rapport à ce qu'il a fait. Il avait violé cette femme-là, il a fait tuer son mari. L'Éternel n'est pas pour ce genre de choses, attention. Attention, attention. Pour ceux qui pensent, d'ailleurs je fais une aparté rapidement, pour ceux qui pensent que Dieu autorise la polygamie, Dieu n'autorise pas la polygamie. Je vais peut-être choquer certaines personnes, parce que je sais qu'il y a certains endroits, certains pays, etc., la polygamie est autorisée. Dieu n'autorise pas la polygamie. C'est l'homme qui s'est servi, c'est l'homme, en fin de compte, qui a commencé à déclencher ça. Ça, vous verrez ça dans Genèse, quelque part dans Genèse, où on parle de Lémec qui avait pris deux femmes. Alors qu'à la base, Dieu avait dit que voilà, vous allez remplir la terre, etc. Mais à partir de lui, il s'est dit, bon, puisque Dieu a dit qu'on allait remplir. Et c'est pour ça que Jésus, après, à la fin, il est venu rétablir les choses en disant que l'homme doit s'attacher à la femme, à une femme. Donc en fin de compte, Jésus est venu juste rappeler l'ordre des choses que l'Éternel avait dit au départ. Jésus est venu le dire autrement, d'une manière plus explicite. Mais à la base, la polygamie n'est pas autorisée dans la Bible. Ça, il faut que les gens ils comprennent ça. Amen. Amen. Ok, j'avance. Donc en fait, je voulais parler aussi de la femme, parce que c'est vrai qu'on a vu l'homme, on a vu le comportement dégradant de l'homme, mais la femme aussi fait des choses qui... D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'on parle de la femme, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en fait, on parle de la femme d'une manière dithyrambique.
C'est-à-dire que la femme est très élogieuse dans la Bible. La femme, elle a une place importante dans la Bible. D'ailleurs, on peut voir ça dans Proverbes, si tu peux lire Proverbes, chapitre 31, verset 10. Proverbes, chapitre 31, verset 10 à 12. Proverbe 31, verset 10 à 12. Écoutez ça, ce qu'on dit sur la femme. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Amen. Amen. C'est merveilleux. Amen. Vous avez vu lorsqu'on parle de la femme, en fait, il y a des femmes et il y a des femmes. Il y a plusieurs catégories de femmes. D'accord? Et le serpent, il le sait. C'est pour ça que le serpent, il est venu voir Ève. Écoutez, le serpent, il est venu voir Ève, pas parce que Ève est faible. Non, 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 non. Parce que Ève, c'est une arme lorsqu'elle est jointe à son mari. Et le diable, il le sait, ça. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible, quelque part dans Matthieu, que pour disperser les brebis, il faut frapper le berger. Amen. On peut lire ça rapidement. Comme ça, vous allez voir, vous allez lire ça chez vous, d'accord? C'est dans Matthieu 26, Matthieu 26, verset 31. Matthieu 26, verset 31, je lis au nom de Jésus. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Amen. 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 Vous voyez? Donc c'est facile. Hein? Et le diable savait ça. Le diable savait. C'est pour ça qu'il a attaqué Ève. Il a attaqué Ève, et Ève après a persuadé son mari de manger la pomme. D'ailleurs, ça fait partie d'une des armes de la femme. Elle a des armes. La femme, elle a des armes. La femme, elle a une puissance. Attention. Hein. La femme, elle est dangereuse. Hein. La femme, elle a une puissance que n'a pas l'homme. La femme, elle a même des pouvoirs, pas des pouvoirs magiques. Elle a des pouvoirs. Elle a des pouvoirs de dissuasion. On peut voir ça dans la Bible. Dans la Bible, lorsqu'on regarde l'histoire de Joseph, on va voir que la femme elle a un pouvoir offensif. Joseph, c'est dans Genèse 39. En fait, l'histoire, c'est que Potiphar, il était esclave donc chez son maître. Mais son maître, en fait, avait... excusez-moi. Donc son maître, en fait, avait donné beaucoup de biens à son esclave, Joseph. D'accord? Et pendant qu'à un moment donné, le maître n'était pas là, la femme de Potiphar, il n'y a pas son nom, on l'appelle la femme de Potiphar, voulait coucher avec Joseph. Ouais, elle voulait coucher avec Joseph. Alors qu'elle était mariée à son maître. Pourtant, le maître avait tout donné à Joseph. Il lui avait donné des biens, il lui avait donné des parcelles, il lui avait donné des animaux, il lui avait donné beaucoup de pouvoir. Mais il lui a dit, pas ma femme. La femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attaqué Joseph. Elle a un pouvoir. La femme, elle a un pouvoir offensif incroyable, sans rien faire, c'est naturel. Elle a attaqué Joseph. On peut lire ça dans Genèse, chapitre 39, verset 7 à 10. Amen. Genèse 39, verset 7 à 10. On va dire d'abord le verset 7. Verset 7. Voilà. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Est-ce que tu peux sauter le verset 10? Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa. Il refusa de coucher avec elle. Auprès d'elle. Il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Amen. Amen. En fait, il est écrit que en fait, la femme harcelait Joseph tous les jours. Imaginez Joseph, il voit la femme. En plus, la femme. En fait, il faut imaginer. La femme, elle a dû séduire Joseph. Elle a dû prendre des cambrures, elle a dû prendre des positions, elle a dû s'habiller. Voilà, quelque chose qui attire l'homme. Parce que, vous savez, les vêtements, c'est quelque chose qui... C'est bizarre, hein, le vêtement, c'est quelque chose qui attire l'homme, qui attire le regard de l'homme. C'est curieux. Hein. C'est plus charmant de voir une femme habillée d'une certaine manière que de voir une femme nue. Ça n'a rien à voir, c'est cru, mais c'est vrai.
Aujourd'hui, là, je m'imagine Joseph en train de résister aux avances de la femme de Potiphar. Amen. Et il a résisté, le bougre. Amen. Il a résisté. D'ailleurs, la femme l'a attrapé. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est enfui. Mais il ne s'est pas enfui vers la femme. Il s'est enfui, il s'est sauvé. En fait, il avait une crainte de l'éternel. En fait, vous savez, la différence, c'est qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais en fait, ils n'ont pas la crainte de l'éternel. C'est pour ça que David, il s'est permis certains luxes qu'il n'aurait jamais dû se permettre. Comme Amnon, comme certaines personnes dans la Bible qui n'auraient jamais dû se permettre. C'est-à-dire que lorsque tu es chrétien, tu dois avoir la crainte de Dieu, la crainte de sa puissance, la crainte de son esprit, son amour, tout ce qui environne Dieu, la vie Zoé, tout. En fait, on peut pas dire que vous êtes chrétien si vous avez un comportement comme ça. C'est pas possible. Le vrai chrétien, il respecte la parole de Dieu, il respecte ses concepts, il respecte ses préceptes, ses écritures. Et là, lorsqu'on voit le comportement, on voit que les gens ne se soucient même pas de l'après. En fait, il faut ils associent leurs besoins à cela. Amen. Et d'ailleurs, ça aussi, on peut le voir aussi on peut le voir avec Lot. On peut le voir avec Lot, les filles de Lot. Lot, en fait, c'était le neveu d'Abraham. Et Lot, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été sauvé in extremis, donc par les anges, après que l'Éternel ait frappé Sodome et Gomorrhe. Maintenant, Lot, dans la tribulation, il a perdu sa femme, vous connaissez cette histoire, qui a fini en statue de sel. Et donc, Lot s'est retrouvé avec ses 2 filles vierges. Et Lot s'est retiré dans une grotte, en attendant les prochaines directives. Sauf que il y a ces deux filles, dont l'aînée a eu l'idée, en fin de compte, donc de coucher avec son père, pour avoir une descendance, comme il était coutume en Israël. Alors, il est coutume en Israël d'avoir une descendance, mais il n'est pas coutume de coucher avec son père. D'ailleurs, c'est dans Lévitique, dans Lévitique, il y a toute une loi, je crois, c'est c'est 18. Vous allez dans Lévitique 18. On vous dit, voilà, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Et eux l'ont fait. D'ailleurs, on ne va pas le lire parce que c'est un petit peu long, mais on voit que l'aîné a persuadé donc la cadette de coucher. Donc, ils ont enivré le père au point tellement que le père, il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il faisait. Et ils ont couché avec le père. Donc, en fait, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des gens aussi qui sont capables de vous faire boire des choses. Amen. Et de vous faire faire n'importe quoi. Et je sais qu'il y a des gens je sais qu'il y a des gens qui sont connectés, qui savent de quoi je parle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, pour assouvir leurs besoins, ils vont vous faire boire n'importe quoi, des trucs de sorciers, ils vont vous mettre des trucs dans le verre. Là, on entend parler beaucoup de choses à la télé, où des gens, lorsqu'ils vont en discothèque, ils se font piquer. Ils se font piquer, ils ne savent même pas ce que c'est que cette piqûre. Personne ne sait. On ne sait même pas s'il y aura des répercussions dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais il y a des gens qui se font piquer, voyez-vous. On ne sait pas pourquoi. Il y a des choses qu'il faut vous protéger. Vous ne pouvez pas boire n'importe où et avec n'importe qui. C'est quelque chose qui est important. Votre corps, c'est le temple. Il y a un acteur qui est connu, il s'appelait Jean-Claude Van Damme, il disait « On m'a donné un corps, j'essaie d'en prendre soin. » Voyez-vous, il a dit « J'essaie d'en prendre soin. » Donc c'est vrai que ça peut paraître ridicule, des gens qui vont à la salle, tout ça, etc., pour garder la forme. Là, je ne vous parle pas d'esthétisme, mais nous avons le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le temple. Donc nous devons prendre soin de nous-mêmes. Amen. Donc c'est pour ça, vous voyez, nous on ne boit pas, il y a des choses qu'on ne mange pas, il y a des... Enfin, non, nous on mange du tout en fait. Mais nous on ne boit pas d'alcool, on ne fume pas, on ne fait pas ce genre de choses. Parce qu'on sait que c'est une grâce. On sait que c'est pas... Vous savez, nous on a bon, on verra ça. Donc, vous avez vu, là, il y a 2 types d'armes. Il y a une arme offensive qu'on a vue, il y a des armes dissuasives, mais aussi il y a des armes persuasives. Regardez, on prend l'histoire aussi de Dalila. Dalila, en fin de compte, c'était une prostituée qui voulait extirper le secret de Samson. D'accord. Mais en fin de compte, cette dame-là, elle était tellement prête à tout, en réalité, puisqu'elle était même prête à accepter de l'argent des Philistins. Pour des pharisiens, des Philistins, pour extirper le secret que Dieu avait donné à Samson, la puissance qui était cachée dans ses cheveux. Et donc,
qu'est-ce qu'elle faisait, Dalila? Elle persuadait Samson de lui donner, donne-moi, hein, tu m'as dit que tu m'aimais, hein, et puis je t'en prie. Mais je t'en prie au nom de qui? Au nom de qui? Il y a des gens, ils aiment bien faire ça, je t'en prie. En fait, ils dégainent le je t'en prie comme ça. Vous avez jamais remarqué ça? Lorsque vous allez, par exemple, vous allez à la boulangerie, vous dites voilà, ok, je vais prendre une baguette. Ok, bah je règle par carte. La personne, elle vous tend l'appareil et dit je vous en prie. Un jour, je dis ah bon, vous êtes sérieux? Vous me priez pour que. Vous voyez, en fait, les gens, ils utilisent vraiment le je t'en prie. Quand j'entends, quand j'écoute, quand j'ai lu Dalila dire je t'en prie, je dis mais les gens, ils vont jusque-là. Ils sont capables de blasphémer Dieu juste pour atteindre vraiment ce qu'ils veulent. C'est là où on voit vraiment que les gens, ils sont capables de tout pour arriver à leur fin. Ils sont capables de tout, ils vous posent des pièges n'importe où. Et si vous n'avez pas l'œil spirituel, vous n'avez pas l'esprit en vous, vous n'avez pas un cœur vraiment connecté à Dieu, vous tombez dans le piège facilement. Parce que les gens, ils utilisent des stratagèmes vraiment à des niveaux incroyables. Amen. Et donc, c'est pour ça que moi, quelque part, je ne veux même pas... En fait, il est dit dans Matthieu, ne juge pas si vous ne voulez pas être jugé en même temps. Donc c'est vrai que ce n'est pas un jugement, mais c'est plus un constat. En fait, on fait un constat comme un état des lieux. Amen. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui revient souvent, c'est que nous, on a tendance effectivement à juger très facilement par rapport aux apparences. Les apparences, on juge assez facilement. On juge assez facilement la façon de telle ou telle personne de s'habiller. On juge la personne comment elle se comporte, surtout à l'église. Alors ça, nous, on est spécialistes. C'est-à-dire que quand on est à l'église, on regarde comment le chantre il est habillé, on regarde comment le pasteur, ah ben tiens, le pasteur il n'a pas mis de chaussettes par exemple. Ah ben tiens, t'as la chantre, t'as vu, elle a mis un truc qui est court, etc. etc. Donc, vous voyez, toutes ces choses, c'est l'ennemi qui souffle. Et c'est là où on voit que les gens sont distraits en fait dans les églises. C'est là où en fait on se dit, mais voilà, j'ai été distrait parce que la personne, elle était habillée comme ça, et il y avait une parole qui est pour moi, et j'ai même pas eu le temps de crier Amen, etc. C'est-à-dire que les gens, ils sont distraits avec un papier qui tombe, une mouche qui vole, vous voyez, les gens sont distraits en fait, ils pensent pas, en fait, vous savez, lorsque vous allez à l'église, vous allez rendre, un jour l'apôtre avait prêché sur ça, vous allez rendre un culte à Dieu. Vous rendez un culte à Dieu. C'est pas ton culte, c'est pas le mien, c'est un culte à Dieu. C'est écrit dans la Bible. C'est un Shabbat. C'est lui qui a créé ce dimanche. D'ailleurs, il est dit, le dimanche, il était fait pour qu'il reçoive sa gloire, qu'il reçoive en fait les éloges, les honneurs, l'adoration. C'est son jour à lui. Vous savez, vous avez un animal chez vous, c'est pareil. Lui, il attend et il a ses petits moments à lui pour aller faire ses besoins, pour aller faire ses petits trucs. Dieu, je ne compare pas Dieu à un chien, je compare juste que nous-mêmes, on a des moments à nous, on doit nous recueillir, et Dieu, il a ces moments auxquels on doit l'adorer, prier pour lui, etc. Et donc le dimanche, c'est vraiment un fête. Et il y a des gens qui passent à côté de leur dimanche. Amen. Ils passent complètement à côté du culte, complètement. Ils sont complètement... en fait, ils sont vraiment passés au travers. Amen. Et c'est pour ça que lorsque je regarde, il y a des gens qui se disent, oui, c'est vrai que ouais, bon, moi j'aimerais bien qu'on me regarde. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui regardent, mais bah, il y a des gens qui se disent, moi, mais moi, j'aimerais bien que le temps de mariage, j'aimerais bien qu'on me regarde, quoi. Je veux dire, je ne suis pas quelqu'un d'inintéressante. Donc c'est vrai que on a tous droit à l'amour, on a tous droit à prétendre au mariage, etc. Et c'est là c'est là où ça coince, parce que justement, je me dis, en fait, je parle à une femme. Tu as peut-être remarqué qu'il y a des hommes qui se retournent jamais sur toi. En fait, il y a des hommes qui se retournent toujours sur des personnes qui ont des formes généreuses, qui ont une jolie silhouette, qui sont bien apprêtées. Il y a des personnes qui se retournent sur comment je peux dire, sur des physiques qui sont sportives, qui sont entretenues. Alors c'est vrai que tu n'as peut-être pas les moyens de t'acheter quelque chose pour te mettre en valeur. C'est vrai. Tu n'as peut-être pas une belle robe. Tu n'as peut-être pas le physique, peut-être, pour que les gens se retournent sur toi. C'est possible aussi. Parce que tu es ronde, peut-être. Ou parce que tu as des lunettes, ou peu importe, parce que je sais pas, peu importe. En fait, ce que la Bible dit, et c'est ce que je te conseille, il est dit que il n'avait
ni éclat, ni beauté pour attirer le regard. Son aspect n'avait rien pour plaire. Et ça, c'est dans Ésaïe. Et de qui la Bible elle parle? De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. En d'autres termes, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, c'est comme, en fait, Ésaïe dit que Jésus était vilain, physique, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, c'est pas méchant, attention, mais il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Ça veut dire ce que ça veut dire, d'accord? Donc pour moi, mais je viens dire à quelqu'un, en fait, il faut pas que tu te désespères. Il ne faut pas désespérer. Tu as peut-être des gens qui ne se retournent pas parce que tu n'as pas le physique que tu penses. Il y a peut-être des gens qui ne se retournent pas parce que tu n'as pas les vêtements qu'il faut. Il y a des gens qui ne se retournent pas parce que finalement, tu penses que toi, l'aspect que tu montres ne permet pas à ce que les gens se retournent. Mais je viens te dire, le jour où il y a une personne qui se retournera sur toi, ce ne sera pas pour ton physique, ce ne sera pas pour tes vêtements, ce ne sera pas parce que tu es grosse, moche ou laide, peu importe. La personne qui se retournera sur toi, c'est une personne qui se retournera parce qu'elle aura vu l'état de ton cœur. Amen. Elle a vu l'état de ton cœur et c'est sur ça que la personne va s'arrêter sur ton cas de figure. Amen. Donc dédramatise-toi. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Si la personne se retourne sur toi, ce ne sera pas pour ton physique. C'est parce que tu as quelque chose que l'autre n'a pas à l'église. Tu as quelque chose peut-être que la chantre n'a pas. Tu as quelque chose qui fait que la personne se retourne sur toi parce que ton cœur anime quelque chose qui lui fait battre le sien. Écoute, je vais te dire quelque chose. Dans Samuel, il est dit que Saoul, avant d'affronter Goliath, parce que Saoul, il est resté assis, il n'a pas voulu affronter Goliath, et c'est David. Il est dit dans la Bible que c'est Saoul qui avait... Est-ce qu'on peut lire ça rapide? Je vais lire ça pour vous. C'est dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 38 à 39. Est-ce que, si tu l'as avant moi, si tu peux le lire, c'est 1 Samuel. Vous allez voir l'importance. Dieu est merveilleux. 1 Samuel 17, combien? 1 Samuel 17, versets 38 à 39. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Amen. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Amen. Amen. Mais il dit à Saoul, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Seigneur Jésus, Seigneur, je viens te dire quelque chose. Il y a des vêtements auxquels tu dois te débarrasser. Il y a des... Ah, Seigneur. Il écrit qu'il a voulu marcher. Je t'ai dit, lorsqu'il y a une personne qui se retournera sur toi, ce ne sera pas pour tes vêtements. La personne qui se retournera sur toi, c'est parce qu'elle verra autre chose que l'ennemi ne voit pas. Je vais t'expliquer. Il est dit que dans la Bible, l'homme, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme considère ce qui frappe aux yeux et l'Éternel considère ce qui frappe au cœur. Amen. Amen. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que les gens ils font attention vraiment à l'aspect visuel de la chose, à l'aspect physique. Mais ce n'est pas ça qui domine en réalité. Regardez, Amen. David, est-ce qu'on peut lire ça? Il est écrit que David, dans 1 Samuel 17, verset 43, un peu plus loin, il est écrit, je vais lire la parole de l'Éternel. Le Philistin dit à David, « Suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. » En fait, ce qui est écrit là, c'est incroyable, parce que la meilleure arme de David, ce n'était pas les bâtons. La meilleure arme de David, ce n'était pas les bâtons.
la meilleure âme de David était cachée dans sa gibecière. C'était les pierres. Amen. Amen. En fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui font l'erreur, en fait. Ils font l'erreur parce que, en fait, eux, ils pensent que le meilleur est à l'extérieur. Or, le meilleur est à l'intérieur. C'est pas le physique qui compte. Amen. Je vais prendre un ton tragique, parce que c'est l'erreur que beaucoup d'hommes font. C'est pas le physique qui compte. Je parle en tant qu'homme. Ce qui compte, c'est la qualité de l'âme. Amen. Ce qui compte, c'est la qualité du cœur. C'est ça qui compte. Vous savez, vous allez pouvoir demander ce que vous voulez dans les sites de rencontres. Vous allez dire, ah, moi je veux tel critère. Vous avez vu comment ils font dans les sites? Ils choisissent le poids, la taille, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la couleur de la barbe, la taille, machin, s'il y a des abdos, pas rond, obtus, machin, tout ça, triangle isocèle, rectangle, carré, rectangle, un paquet de formes. Et dans les prières, c'est pareil. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à Dieu, ouais, je veux un homme. Et puis, je voudrais qu'il ait un beau dégradé avec des reliefs sur la tête. Je voudrais qu'il soit bien, pas comme le docteur Patrice. Je voudrais qu'il soit vraiment présentable. Je voudrais qu'il soit habillé avec du Coco Chanel. Ou avec comment on appelle ça là, les Fendi, là, Louis Vuitton, tout ça là. Tous ces trucs-là. Vous voyez, en fait, les gens se trompent dans leur prière. C'est là où je veux en venir. Amen. Les gens, en fait, déjà, on ne demande pas ce genre de choses à Dieu. Dieu, il va pas répondre à ça. Dieu ne répondra pas à ça. Dieu ne répond pas à ce genre de prière. Parce que déjà, ce genre de prière, ça le fatigue. C'est pas ça. Déjà, commencez, comme on disait la semaine dernière, commencez à chercher Dieu. Amen. Commencez déjà à intégrer Dieu dans votre vie. Amen. Intégrer Dieu dans vos prières. Intégrer Dieu. Ne demandez pas des choses charnelles. Vous avez raison de demander le mariage. Vous avez raison, que Dieu fasse grâce. Vous avez raison. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il a reçue de l'Éternel. Mais en fin de compte, cette phrase-là veut dire quoi? Trouver une femme. Il n'a pas dit chercher une femme, parce qu'en fait, des femmes, il y en a partout. Amen. Il y en a partout. Maintenant, il faut trouver la bonne. Amen. Mais pour trouver la bonne, il faut la mettre dans vos prières. Il ne faut pas dire je veux. Je peux aller plus loin? La toute première fois, il y avait un pasteur qui m'avait scié. Un pasteur qui m'avait choqué. C'est pas un pasteur français, je crois qu'il est d'origine canadienne ou australienne. Vous savez, c'est un pasteur international, c'est un évangéliste. C'est un pasteur qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes. Le pasteur Vichy, regardez sur Internet. D'accord? Vous regardez. Moi, la question que je me suis posée, je me suis dit, mais... On l'appelle l'homme tronc. L'homme tronc? Je me suis dit, waouh, c'est quelque chose. Eh bien, vous savez quoi? Vous dites un homme comme ça, il a juste le tronc. Il n'a pas de pied. Pas de pied, pas de bras, rien du tout. Et c'est un monsieur, il a évangélisé d'une manière extraordinaire la terre entière. Amen. Regardez sur Internet, il a sauvé des gens, Alléluia. des âmes, des personnes qui se sont converties, se reconverties encore. Amen. Des gens, il a changé la vie des gens. Ce monsieur, ce pasteur, il avait un tronc. Regardez sur Internet, il a une femme extraordinaire. Amen. Et il a des enfants. Amen. Vous voyez ce que Dieu fait? Amen. Quelqu'un, toi tu vas dire, ouais, les gens ne vont pas se retrouver, ils vont pas se retourner sur moi parce que j'ai des hanches qui font la taille d'un hippopotame. Mais ça, c'est rien. Dieu, il fait des choses, vous n'avez même pas idée. Dieu fait des choses extraordinaires, à n'importe quel âge. C'est ça. En fait, c'est ça qui est incroyable avec Dieu. Lorsque vous pensez que c'est fini, c'est là où Dieu... Lorsqu'ils se sont retrouvés devant la mer, ils ont dit, mais c'est fini. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils avaient fui l'Égypte, c'était fini. Ils se retrouvent dans la mer. Et c'est là que Dieu ferait un chemin. En fin de compte, les choses impossibles, c'est là où Dieu intervient. Il intervient dans des endroits, dans des situations qui sont impossibles. Moi, j'ai vu des choses extraordinaires dans ma vie. Et c'est vrai que ce pasteur-là, c'est un témoignage extraordinaire. Vous dites, mais vous savez qu'il avait voulu se suicider, il avait 8 ans. Bon, je ne vais pas faire sa biographie, mais il avait voulu se suicider, il avait 8 ou 12 ans. Vous imaginez la perte que c'est alors que Dieu l'avait localisé, Dieu l'avait choisi pour qu'il serve le royaume. C'est-à-dire qu'à son âge, il voulait se suicider, le monsieur. Il avait 8 ans, 8 ou 12 ans, il a dit. Et il a lu un verset de la Bible. L'aveugle, je crois que c'était l'histoire de l'aveugle. L'aveugle-né. Et ça a chamboulé sa vie. Et il s'est dit, mais si Dieu avait un plan pour cet aveugle-là,
il devait forcément avoir un plan pour moi. Amen. Vous voyez, en fait, il a voulu mettre fin à ses jours parce qu'il n'avait pas de bras, pas de jambes. Je n'ai pas dit que le suicide était normal, mais je peux comprendre ce genre de pensée. Le pasteur, merci, le pasteur Nick bon, comme dit Papa Royal, comme tu as écrit. Comme tu as écrit là. Voilà. Donc en fait, lorsque je regarde ce monsieur, je me dis, mais ça montre qu'il y a de l'espoir pour tout le monde. Amen. C'est ça que je me dis pour tout le monde. Notre problème à nous peut être ridicule par rapport au problème de l'apôtre Lysien. Amen. Par exemple. Et son problème à elle peut être ridicule par rapport à d'autres. Vous voyez, en fait, nous sommes enfermés dans une cage. Nous sommes enfermés dans une bulle. C'est vrai que Dieu, lui, il est universel. Il touche de haut, de près comme de loin. Amen. Et donc, c'est important, justement, de comprendre ce que Dieu attend de nous. Amen. Pardon. Ce que Dieu attend de nous. Amen. 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 Donc, tu ne peux plus laisser le serpent te dire n'importe quoi. Amen. Tu ne peux plus laisser le serpent murmurer des trucs dans ton oreille. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas. Peut-être que Ève s'est fait avoir, mais tu n'es pas Ève. Amen. Donc tu dois prendre le serpent par la queue, ok, et tu le fais s'éloigner loin de toi, parce que c'est facile de recevoir des. Papa, il enseignait sur les différents canaux lorsque vous êtes connecté aux choses de Dieu et lorsque vous êtes connecté aux choses de l'ennemi. Amen. Donc soyez connectés à l'esprit de Dieu. Restez connectés à l'Esprit de Dieu et Dieu fera des grandes choses dans votre vie. Amen. Dieu, ce qu'il fera, en fin de compte, il éloignera tout simplement les pièges de l'oiseleur. Tous ces pièges qu'on a pu voir ensemble, ce sont des pièges de l'oiseleur. Après, évidemment, je pourrais rentrer dans l'Église. Dans l'Église, c'est vrai que lorsqu'on parle de vêtements, il n'y a pas de dress code dans l'Église, en fait, à proprement parler. Dans l'Église, il n'y a pas de vêtements type. Il n'y a pas de modèle. Dans l'Église, on n'impose rien dans les vêtements. Je vous parle du biblique. On va lire ça tout de suite. Dans la Bible, il est dit quoi? Il est dit, c'est dans Matthieu 18, verset 17. Il est dit, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que on ne t'impose pas de tenue. Maintenant, par rapport à ton état d'esprit, par rapport à ton état d'âme, à ton cœur, à ce que tu aspires envers l'Église, tu dois venir habiller d'une certaine manière. Ok? Donc c'est des manières qui vont faire en sorte que les personnes ne puissent pas être distraites. Je ne dis pas qu'il faut que tu t'habilles pour éviter que la personne soit distraite, c'est pas ce que je dis. Mais c'est vrai que homme comme femme, on a une fâcheuse tendance à regarder justement ce qui frappe aux yeux. Donc, pour éviter certaines choses, le mieux, c'est que tu viennes habillé d'une manière respectée et respectable, tout simplement, en fait, c'est tout. C'est vrai que la dernière fois, on avait eu une discussion parce que nous avons montré deux jeunes qui étaient habillés tu te rappelles, habillés avec un vêtement en jean, et ils avaient un crop top. Vous savez, c'est des trucs serrés là, qui arrivent jusque là. En fait, à la base, c'est des trucs de femmes, des crop tops, ok. Et ces deux jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une vidéo dans une église, et puis ils étaient en train de, comment ils étaient en train de twerker, je sais pas trop quoi, les bouger leur bassin comme ça. Donc c'était deux jeunes homosexuels, voyez-vous. Donc en fait, on discutait de ça avec l'apôtre Lysia, on entendait parler des tenues. Et c'est vrai que la Bible n'impose pas de tenues, mais par exemple, il faut éviter des tenues entre guillemets à scandale. Voilà. C'est ce qui est vraiment ce qu'il faut retenir. Amen. Et donc c'est vrai que ça aussi, ça peut être aussi un piège de l'oiseleur. Ok. Donc les pièges, il y en a aussi dans les églises. Je juge peut-être certaines personnes, mais il y en a aussi dans les églises. Amen. Donc retenez ça aussi, parce que un chrétien, surtout un chrétien né de nouveau, il doit être un modèle pour ses disciples, pour ses frères et sœurs en Christ. Donc il peut pas venir n'importe comment, parce qu'il doit être une référence. Amen. Et d'ailleurs, c'est écrit dans 1 Corinthiens 10, versets 32 à 33, j'ai la parole de l'Éternel. Il est écrit, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Amen. 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 Ouais. Amen. Donc, je pense que, bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Je pense qu'on a fait le tour.
un peu, en tout cas, mais il y en a beaucoup, hein. Je ne vous cache pas que je vous ai épargné, mais il y a beaucoup d'exemples qui montrent que le piège, en fait, les pièges de Lazare sont dissimulés partout. Les pièges, en fait, c'est dissimulé dans les paroles, c'est dissimulé dans les actes, c'est dissimulé dans les pensées, c'est dissimulé dans les comportements, dans les attitudes. En fait, les pièges de Lazare, parfois c'est nous-mêmes qui les mettons, sans nous en rendre compte. Amen. Amen. C'est nous-mêmes qui tendons des pièges à nos frères, à nos sœurs, etc. Donc il faut vraiment garder en esprit la parole de Dieu. Faites en sorte vraiment de lire la Bible. Référez-vous à votre pasteur, posez des questions à vos églises respectives. Nous pouvons répondre à certaines questions. Je crois même que tu avais proposé cela la semaine dernière. Oui, oui. S'il y a des personnes qui ont des questions, qui les animent, qui les habitent, vous pouvez répondre. Nous, on reçoit beaucoup de questions sur WhatsApp, je crois, sur Messenger, tout ça. Et nous, on se fait un plaisir de répondre. Parce qu'en fait, non seulement vos questions, lorsqu'on se les échange, ça alimente un débat, et puis on regarde la Bible, et puis nous, on aime ça. Donc, n'hésitez pas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On fera vraiment un plaisir de répondre. Et j'espère vraiment que ça vous a permis de comprendre certaines choses. Ce que le diable fait pour attirer nos enfants loin de Dieu. Il les attire, il se cache derrière des brebis, il se cache derrière la naïveté, parce que nous avons des enfants peut-être qui sont ingénus, ils sont naïfs, en fait, mais c'est pas de la naïveté oisive, c'est pas ça, c'est de l'innocence en réalité. Donc le diable aime cette innocence-là, pour lui c'est de la chair fraîche, c'est du sang frais, voyez-vous. Donc c'est important, nous parents, et même nous-mêmes, pour nous-mêmes, de ne pas tomber dans le piège du Lazare. Tel était le message ce soir. Amen, amen. Que le Seigneur soit loué, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Alors, avant de prier, on va passer aux questions-réponses. C'est vrai qu'on a reçu deux questions, mais on va juste répondre à une seule question aujourd'hui. Et vendredi prochain, on va répondre à la deuxième question. Alors, la question de notre sœur qui nous a écrit, elle dit: ma question, maman, est: quelle est la cause et l'origine biblique de la polygamie? Est-ce possible d'avoir un verset là-dessus? Merci. Amen. Je crois qu'il y a quelques minutes, le docteur Patrick a glissé quelque chose là-dessus. Avant de répondre à la question, j'aimerais juste dire, comme le docteur Patrice l'a dit, j'aimerais juste dire que nous, on ne fait que présenter l'évangile, on présente la parole de Dieu. Donc, on n'est pas là pour condamner, on n'est pas là pour indexer, on est là juste pour présenter les vérités de l'évangile. Amen. Amen. Alors, pour comprendre, la question de notre sœur est très importante. Elle a demandé quelle est la cause et l'origine. Je vais d'abord commencer par l'origine et ensuite nous allons voir la cause. Donc l'origine, si je comprends bien, elle voudra savoir quelle est la première personne qui a commencé à faire ça, à pratiquer la polygamie dans la Bible. Nous sommes dans Genèse chapitre 4, le verset 19. Genèse chapitre 4, verset 19. Si le docteur Patrice peut nous lire. Amen. Genèse 4. Oui, c'est ça, verset 19. J'ai eu la parole de l'Éternel. Les mecs prirent deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de... Excusez-moi. Les mecs prirent deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal. Il fut le... Juste le 19. Pardon. Les mecs prirent deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Amen. Donc la réponse à la question de notre sœur, quelle est la première ou l'origine ou la première personne qui a pratiqué la polygamie dans la Bible, il s'appelait Lémec. Amen. Amen. Lorsqu'on regarde le livre de Genèse, parce que le livre de Genèse, c'est le livre des commencements. C'est le livre où on montre la première fois qu'on a adoré Dieu, la première fois qu'on a donné les offrandes, la première fois qu'on a mentionné même les arts, la musique, tout ça là, ça se passe dans Genèse. Amen. Donc,
Dans Genèse, il y a un peu tout. Donc, la première personne qui a pratiqué vraiment la polygamie, il s'appelait Lémec. Lémec, c'était le fils de Métusséla et il était un arrière-petit-fils de Caïn. Amen. Amen. Alors, la deuxième partie, c'est quelle est la cause? Bon, toute personne qui pratique, tout homme qui pratique la polygamie, ils ont leur propre cause. Donc, il y a plusieurs causes qui peuvent pousser un homme à se mettre à pratiquer la polygamie. Mais par rapport toujours à la Bible, lorsqu'on essaie de regarder l'histoire de Lémec, parce que la Bible est un livre prophétique, tout ce qui est écrit dans la Bible est très significatif. Donc, Lémec est le premier homme à pratiquer la polygamie. Et lorsqu'on regarde l'histoire de sa vie et le récit, comment la Bible présente son histoire, on peut déjà avoir, prophétiquement parlant, on peut déjà savoir quelles ont été les causes, pourquoi il a fait. On nous dit dans le verset 19, on dit « Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tila. » Amen. Amen. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est écrit dans la Bible a une signification. Amen. Rien n'est au hasard dans la Bible. Et lorsqu'on regarde les couples, par exemple, lorsqu'on regarde l'histoire de Caïn, dans la Bible, on ne nous parle même pas de le nom de la femme de Caïn. On ne cite pas le nom de la femme de Caïn, on ne cite pas le nom de la femme d'Enoch, on ne cite pas le nom de la femme d'Héméojaël, on ne cite pas. Mais curieusement, on nous dit que Lémec avait 2 femmes et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible nous donne les noms de ces 2 femmes. Donc la première s'appelait Ada. Et le mot Ada veut dire ornement, beauté. Ornement, beauté. Donc ça c'est l'une des femmes de Lémec, s'appelait Ada ou encore ornement et beauté. Et la deuxième, on nous dit que l'autre femme s'appelait Tila. Tila en hébreu, ça signifie l'ombre. Amen. Amen. C'est pour ça dans certains versets même de la Bible, quand on parle de l'ombre de l'Éternel, on dit Tilaï. Tilaï, c'est l'ombre de l'Éternel. Et Tila, c'est juste l'ombre. Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner? Lorsqu'on dit que Lémec a pris une femme et la signification du nom de cette femme, c'était ornement ou encore la beauté. Contrairement à ce qui s'est passé avec Adam, lorsque Adam a donné le nom à Ève, je suis sûre que toutes les belles femmes de la terre ont hérité la beauté de Ève. Ça, c'est sûr, parce que Ève est la première, la mère de toutes les vivants. Mais curieusement, le mot Ève ne signifie pas beauté. Le mot Ève signifie la vie. Donc, Adam a donné à Ève le nom de la vie. Donc, Adam avait pour femme quelque chose qui avait la vie. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque Dieu va le présenter, Dieu va dire à Ève, lorsqu'Adam va voir Ève, Adam dira, voici cette fois-ci l'os de mes os. Donc, il n'a pas vu la chair, il n'a pas vu les ornements, il n'a pas vu la beauté, mais il a d'abord vu l'os, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Patrice. Donc, en conclusion, je peux dire que Lémec avait fait un choix, mais ce choix-là était basé sur la beauté. Amen. Et après quelque temps, il était obligé de prendre encore une deuxième. Donc, s'il faut répondre clairement à la question, je pense que la cause de la polygamie, du choix de la polygamie dans la vie de Lémec, c'était la convoitise des yeux. Parce qu'il a vu quelque chose, il a convoité quelque chose et après il s'est rendu compte que c'était pas ça. Il a encore ajouté un autre. J'espère que j'ai pu répondre à la question de notre sœur. Prochainement, nous allons répondre
à l'autre bien-aimé qui nous a posé la question. On va répondre à la question le vendredi prochain parce qu'on avait décidé de répondre une seule question chaque vendredi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons prier par rapport au message que nous avons reçu. Nous allons demander au Seigneur, là où tu es, par rapport à tout ce que tu as compris sur les pièges de l'oiseleur, tu vas demander au Seigneur de te donner le discernement. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi, toi qui n'es pas encore marié, toi qui es encore célibataire, tu vas dire, Seigneur, donne-moi le discernement, que je ne puisse pas me fier seulement à ce que je vois, ni à ce que j'entends, ni aux bonnes paroles, mais donne-moi le discernement de connaître le cœur de la personne qui me parle, de connaître l'intérieur de la personne qui me parle. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Seigneur, Père béni, Seigneur Dieu de gloire, nous venons prier, Père, pour ton peuple. Nous prions que tu pour puisses toucher nos tes bien-aimés, oh Dieu, que ta grâce, qui Seigneur attendent, Dieu de Seigneur, gloire, avec puisse les ferveur, oh atteindre, Dieu de gloire, Seigneur. Que tu qui puisses leur attendent, donner oh la Père, avec sagesse, amour, que tu Seigneur, puisses que tu leur donner agisses, oh Dieu, l'intelligence, que tu et puisses pour leur cela, donner oh le Père, que tu discernement, interviennes dans Seigneur. leur vie, oh Dieu de gloire, Le afin discernement de leur afin faire de tomber faire les la écailles de différence, leurs yeux, Seigneur oh Dieu de Dieu, gloire. Le afin que leur discernement cœur soit afin de disposé connaître, de à voir, recevoir Seigneur, tes les préceptes et loups qui sont recommandations, oh Dieu de gloire, cachés, Seigneur, pour qu'ils ne derrière puissent plus tomber dans les l'image de la pièges de brebis. l'oiseleur, oh Dieu Nous de te gloire. prions, Père éternel, Je que tu prie ton saint visites, nom, Saint oh Dieu de Dieu, gloire, Papa. afin que ta Qu'aucun parole tombe au Père éternel, qu'aucun de tes comme filles, l'issue de qu'aucune de Kérit, tes oh Dieu de filles, gloire, comme les Seigneur, torrents au Père éternel, Seigneur, puisse, Père au Dieu de Père gloire. éternel, Je rentrer prie, Seigneur dans le Jésus-Christ, piège, Dieu Seigneur Dieu Tout-Puissant, de gloire, que de tu le touches, oh l'oiseleur, mon au Dieu, nom de quel Jésus-Christ, que que soit, tous ô les Père pièges de éternel, leur l'ennemi existence, ô Père, soient loin de quel que nous, soit au leur nom niveau de Jésus, spirituel, ô Dieu Père. de gloire. Merci parce que Ils tu ont le droit, ô fais, Seigneur Jésus-Christ, à ta au nom parole, de dans le Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous Merci, allons élever Seigneur. nos voix, nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur de te donner la patience. Tu vas demander au Seigneur, tu vas dire, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes ce fruit de l'esprit, parce que la patience fait partie des fruits de l'esprit. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin d'avoir la patience. Il y a des gens qui sont tombés dans le filet de l'oiseleur parce qu'ils n'étaient pas patients. Il y a des gens qui sont tombés dans les pièges de l'ennemi parce qu'ils n'étaient pas patients, parce qu'ils étaient attirés par ce qui frappait les yeux et ils sont rentrés dans le piège. Tu vas dire, Seigneur, même si mon âge a avancé, même si les gens se moquent de moi, même si les gens disent n'importe quoi sur moi, je veux patienter. Je veux patienter jusqu'à ce que je puisse avoir la certitude que la personne qui est en face de moi est vraiment celle que tu as prévue, celle que tu as envoyée. Au nom de Jésus, prions. Seigneur Dieu Alléluia. de gloire, Père, Seigneur, nous tu as prions, dit, je Père, suis le pour nous chemin, la bien-aimés. vérité, la vie, Nous ô prions, Dieu. Seigneur Dieu de Père, gloire, que tu leur que ouvres tu le leur chemin, donnes, Seigneur, la le patience, chemin que de tu la leur donnes, vérité, Père pas du éternel, mensonge, un ô Dieu de cœur gloire. patient, un Je cœur, prie, Seigneur Seigneur, qui Jésus-Christ, n'est c'est ma pas prière ce emporté, soir, un et cœur, que tu puisses Seigneur, leur qui envoyer, est Seigneur, patient, un cœur qui n'est un pas signe, ô Dieu pressé, de ô gloire, Père. que Nous la prions, patience est Seigneur une Dieu de vertu, gloire, ô que tu te Dieu, que tu glorifies puisses, Seigneur et que tu Jésus-Christ de agisses Nazareth, puissamment dans leur agir dans vie, leur vie. dans leur destinée, Père. Au nom de Montre-leur, Seigneur Jésus-Christ de Jésus-Christ, la Nazareth, vérité, ta c'est vérité, ta ô Dieu. voix, Seigneur Dieu de gloire. Tu as Que dit tu dans ta leur parles, parole ô que Dieu de tu gloire. es le Que tu chemin, leur la évites, ô vérité et Père la éternel, vie, Dieu de gloire, Seigneur. Seigneur Jésus Que Christ de tu leur Nazareth, les montres pièges le de bon l'oiseleur. chemin, Père Que éternel. tu leur Dans donnes le cette nom capacité de puissant de discernement. Jésus-Christ de Nazareth. Donne-leur l'intelligence, ô Papa, Merci, Seigneur. pour qu'ils puissent braver au Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu de gloire. Alléluia. Vous allez prier afin que la tenue que vous portez, pour que vous puissiez attirer les regards, n'est pas votre vraie tenue. Toi qui as l'habitude de poster des vidéos sur les réseaux sociaux, de poster des photos sur les réseaux sociaux qui ne sont pas adaptées à ta personnalité, mais tu le fais juste pour attirer les regards, tu le fais c'est juste pour attirer des likes, tu le fais juste pour attirer l'attention. Ma prière ce soir est que tu ne sois pas dénaturé par l'ennemi, que tu ne sois pas dans la confusion à cause de l'ennemi, mais que tu gardes ta pudeur, que tu gardes en toi la saveur que Dieu t'a donnée depuis ta naissance, que tu préserves ton innocence, que tu préserves au nom de Jésus-Christ de Nazareth ta virginité, quelque chose qui est important dans la vie du chrétien,
que tu ne te donnes pas à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Tu es un enfant de Dieu, Amen. Tu es un chrétien. Toi qui as encore cela à ta disposition, à ta charge, à ta garde, ma prière ce soir est que tu fasses la rencontre qui changera le tout, la rencontre qui changera ta vie chrétienne, la rencontre qui va te permettre d'atteindre la dimension émerveillée de l'amour de Dieu, l'amour agapao, l'amour céleste, l'amour que Jésus-Christ nous porte à chaque instant, là où ton mariage aura un vrai sens, là où ton mariage prédominera dans le ciel. Je prie pour toutes les personnes qui sont mariées, toutes les personnes qui ont Jésus-Christ dans leur vie aujourd'hui, qui puissent connaître le changement, qui puissent connaître le renouveau, pas le changement de partenaire, mais le changement de spiritualité, qui puissent rencontrer Dieu dans leur vie, qui puissent se consacrer à Dieu, à l'évangile, à la parole, qui puissent communier entre eux, qui puissent vivre la grâce et la gloire de Dieu, que leur mariage que d'autres avaient prédestiné étant un échec soit finalement une réussite aux yeux de l'ennemi, que l'ennemi soit dans la confusion totale parce qu'il a vu son plan échouer, qu'il se dise qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi mon plan n'a pas fonctionné? Parce que ce soir, je viens dire à quelqu'un, tu as reçu quelque chose, tu as reçu une information, tu as reçu une prédisposition, tu as reçu une parole qui va te faire comprendre que tu dois rentrer maintenant dans la sagesse, que tu dois rentrer maintenant dans l'amour avec ton prochain, que tu puisses faire les bons choix pour toi, pour ton avenir, pour ta famille, pour tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce soir afin que le Seigneur puisse faire grâce à toutes les personnes qui sont connectées ce soir, que Dieu puisse faire grâce et puisse les faire rencontrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Il n'est jamais trop tard de demander pardon à Dieu si nous n'avons pas fait forcément les bons choix ou si nous avons été trop hâtives dans nos choix, mais qu'il puisse faire grâce, qu'il puisse nous donner l'intelligence et la sagesse, qu'il puisse nous donner la possibilité au Dieu de gloire de convertir avec sa parole dans nos vies, que nous puissions enseigner nos enfants dans la crainte, dans la sainteté, dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la proximité au Dieu et qui nous rapproche au Père éternel Seigneur de sa parole. Si nous avons une personne, un homme ou une femme dans notre couple qui ne connaît pas Dieu, qui n'a jamais rencontré, qui n'a jamais vu l'expérience de Jésus-Christ de Nazareth, s'il n'a pas connu l'expérience de la croix, ma prière ce soir c'est qu'il rencontre Dieu, qu'il puisse connaître aussi comme son partenaire, comme sa partenaire le Christ, qu'il puisse la suivre ou le suivre à l'église, qu'il puisse rencontrer Seigneur, qu'il puisse changer son cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur puisse œuvrer dans tout à chacun, dans la vie de tout à chacun, que le Seigneur puisse étendre sa main droite et qu'il ne la baisse jamais sur la tête de toutes les bien-aimés qui sont connectés ce soir, que la parole de Dieu se propage dans leur vie, que l'évangile coule dans leurs veines, ô Dieu de gloire, que l'eau, ô Père, les lave de toute souillure, de toute impureté qu'ils ont pu connaître, ô Dieu Seigneur, mais que tu renouvelles ta bonté chaque jour, Jésus-Christ, dans leur vie, que ta grâce les accompagne, ô Père, donne-leur la force de continuer avec toi, ô Dieu, donne-leur la force de te connaître, Seigneur, dans leur couple, ô Dieu de gloire, maintenant et à perpétuité, que ton nom soit sanctifié dans leur vie, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Passez un bon week-end, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Je vais juste vous donner, avant de vous quitter, un verset. Amen. Juste un verset. Je ne vais pas le dire, je ne vais pas le lire, mais je vais juste vous le dire. Amen. Vous regarderez Jacques, chapitre 4, verset 7. Amen. Jacques, chapitre 4, verset 7. Ok. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Soyez bénis. Shalom. Nous vous aimons très fort. Et n'oubliez jamais, encore une chose, Jésus t'aime. Amen. Sois béni. Amen.